de Belgique. C'est aussi le plus grand bourgmestre de Belgique. C'est monsieur personnel des forces armées, il est notre sénateur coopté, monsieur Christophe Bastard. Je vous propose de l'accueillir. Comme on dit chez nous, bonjour grand. Bonjour tout le monde, bonjour à Liège, bonjour à tous. On est parti pour l'interview, Christophe. On est parti, tu veux que je m'asseye ou je reste debout? Tu fais ce que tu veux, moi je sais en tout cas que je pose des questions et toi si tu commences à t'asseoir... Oui, assieds-toi s'il te plaît parce que j'ai déjà peur. Non mais ça fait peur, franchement, attention. Il fait bon là-haut? Très bon, très chaud. On va appeler Madame Climat. Tiens, voilà. Comment se fait-il, Christophe, que le sénateur coopté que tu es soit devenu finalement monsieur personnel de la Défense? Je sais pas, il faut demander au président, je pense qu'il y a plusieurs hypothèses. Je pense que ça fait partie aussi des fonctions régaliennes, la défense fait partie des fonctions régaliennes. Deuxièmement, c'est vrai que j'habite tout près de la base aérienne de Florennes, donc tu peux te relever en ligne. Donc j'habite tout près de la base aérienne de Florennes, et peut-être aussi que je suis le seul parlementaire ayant fait son service militaire. C'est peut-être une de ces hypothèses, probablement. Ah, mais ça on ne savait pas. Ah oui, voilà, moi j'ai fait mon service militaire, malgré mes 2,0 m. Hein. À mon avis, on prenait que les grands à ce moment-là. Quel est le défi majeur qui ressort de tes nombreuses consultations, Christophe? Oh ben, tu sais, à la Défense, au lit, il y a réellement beaucoup de défis, hein. Énormément. Mais c'est vrai qu'il y a un défi plus particulier, un défi majeur pour notre société qui sont les changements climatiques. Donc, outre les conséquences humaines, environnementales et sociales, ben, l'impact de ces changements climatiques est réellement un multiplicateur de menaces. Et entre autres, c'est ce défi qui a une influence sur les stratégies de la défense. Et sans faire de raccourci entre les changements climatiques d'un côté et les nouveaux conflits potentiels de l'autre, il convient donc néanmoins d'anticiper ces conséquences. Donc par exemple, l'approvisionnement en nourriture, en eau et en énergie, ou par les flux migratoires que cela pourrait provoquer. Donc tu ne dois pas encore poser ta question, hein, on lit, j'entretiens. Donc par conséquent, il faut vraiment intégrer une politique de défense sérieuse et crédible qui doit aujourd'hui prendre en compte l'enjeu crucial de ces changements climatiques. J'ai peur à qui tu parles. Pourquoi? Vous avez imaginé, d'abord il est grand, il me regarde comme ça, il a fait son service en plus. Concrètement, donc ton idée? Concrètement, mon idée, c'est d'intégrer donc la notion de changement climatique dans la politique stratégique de la défense et mettre bien sûr l'humain au cœur de ces réflexions sociétales et environnementales. Par exemple, au niveau national, au niveau du budget de la défense, c'est d'y intégrer tout ce qui est économie d'énergie, c'est revoir aussi... Stop, on s'arrête, c'est maintenant moi qui pilote. Voilà, donc ne vous trompez pas, appuyez sur le 1 au niveau de la zapette. Nous allons intégrer dans le budget de la défense l'ensemble de la problématique des changements climatiques. Attention, c'est à vous de voter. Je sors ma zapette, hein, donc je vous montre comment il faut faire, vous appuyez sur le 1. Je vote aussi, moi. 4, c'est possible. Non, je rappelle 1 pour, 2 contre. Très simple, pour ceux qui viennent de nous rejoindre encore. Et on va jeter un coup d'œil sur les résultats ensemble. Tu vois l'écran, toi, de là? Oui, je le vois très bien. Très très bien. Fin des votes. Et juste après, nous aurons Georges d'Allemagne. 77% pour. Merci Christophe, on t'applaudit très fort.